Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines. Que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement en destinée. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien, que ce soit un homme ou une femme. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, ce soir? La roue de fortune. Cette personne est sur un grand changement très positif, est en train de tourner la roue de son destin pour aller vers le meilleur dans sa vie, peut-être dans votre relation, de changer pour devenir peut-être plus positif, plus optimiste, plus voilà, plus conciliant. On a le 8 de feu. Cette personne veut communiquer avec vous, va communiquer avec vous, va vous envoyer un message, va vous contacter, va discuter avec vous, va vouloir communiquer. Peut-être que cette personne reçoit des messages, des informations dans ce sens, qu'il faut changer, qu'il faut devenir plus positif, qu'il faut communiquer avec vous, qu'il faut s'exprimer. On a le chariot, la victoire. Ben, écoutez, cette personne va le faire. Cette personne va peut-être faire un déplacement, un voyage, déménagement pour vous voir, pour se rapprocher de vous, pour avoir un rendez-vous. Cette personne, en tout cas, est dans des énergies beaucoup plus positives pour changer, pour communiquer avec vous, pour venir vers vous. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, avancer, s'inspire peut-être de vous qui êtes dans des énergies très optimiste, et quoi qu'il se passe entre vous, vous continuez d'avancer, vous continuez de réussir, vous continuez de prévoir vos déplacements, vos trajets, vos projets. On a le 8 d'eau. Ah, il y a une question de distance, il y a une question de déplacement là. Cette personne est en train de venir vers vous, mais alors il y a une distance géographique entre vous, ou actuellement il y a une distance, il y a une distance dans la communication, dans la relation, il y a comme à faire un grand gap, là, un grand pas vers vous. Surtout que vous êtes dans des énergies d'avancer, de laisser peut-être cette personne derrière vous sans vous retourner. On vous dit qu'actuellement, vous manquez à cette énergie masculine, vous manquez à l'autre. Mais on dirait que cette personne prend aussi peut-être du recul et de la distance et est encore en mode... Non, ben je vais résister à changer, parler, avancer. Je vais moi aussi me retourner sans nostalgie, sans scrupule et rester à distance, en mode recul. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le pouvoir. Ah bon, et ça tourne et ça retourne, quoi, hein, comme dans les cartes Uno, là. Hein. C'est possible que cette personne, le changement, c'est qu'il reprenne son pouvoir, finalement, sur votre relation. Il était bien parti, hein, il était parti pour changer, pour communiquer, pour avancer vers vous. Mais voyant que vous avancez sur vos projets sans vous retourner, sans vous en soucier, et que ça met un manque chez cette personne ressent le manque affectif et... ça doit taper dans son côté de fuite et de blessure, de rejet, et hop, finalement, revirement de situation. Non, je vais reprendre mon pouvoir, je vais me maîtriser, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais quoi, je devrais être positif et souriant et canard, et parler, et y aller, et... Non, pas du tout. Je vais être un homme ou une femme, énergie masculine, en mode maîtrise, en mode pouvoir, en mode maîtrise de soi, bon... Alors, sur le 8 de feu, on a mécontentement le 4 de coupe. Bah ouais, bah du coup, bah non. Du coup, il va pas vous parler. Attends, c'est con, c'était bien parti. Hein. Il va pas vous parler. Il ou elle va pas vous parler, préfère s'ennuyer. Oui, bah je préfère m'ennuyer, je préfère ronchonner, je préfère bouder. Il boude. Fait le boudère. La patience et planification. Préfère attendre. Préfère se concentrer sur le travail, matériel, argent. Il se dit, de toute façon, j'ai encore des choses à régler au niveau travail, matériel, argent, bien-être, déplacement, voyage, trajet, je sais pas quoi. La victoire et succès. Le 6 de bâton. Alors, ce serait pourtant une victoire chez lui de communiquer, de faire un pas vers vous, d'entamer la communication, la discussion, je sais pas quoi, vous dire je sais pas quoi.
Ça dénoterait chez lui un changement d'énergie, mais là, il est plutôt content d'avoir réussi à résister à pas vous parler. Quitte à s'ennuyer, il se dit non, mais c'est mieux. Comme ça, je me concentre sur mes projets, je vais réussir sur des trucs, et après, je serai plus prêt. J'aurai réglé des choses professionnelles, matérielles, des questions de trajet, et est-ce que ça sert à rien de parler, quoi. Mais il est content. Il est content de ça. Alors, sur le chariot, on a la patience. Après, il vous voit, vous, féminin, féminine, avancer sur vos projets, réussir et être beaucoup dans la patience actuellement. C'est-à-dire que ça vous dérange pas. À la rigueur, vous dites, bon, bah, écoute, comme tu veux. Vous vous concentrez sur vous et vous vous sentez bien. Cette personne vous sent avancer, progresser dans vos projets, réussir, le laisser derrière vous, le la laisser et être patient et vous sentir bien. On a l'autorité. Et être dans une grande stabilité. Mais du coup, ça renforce son ego aussi. Cette personne se dit « Ah ouais, t'avances sans te retourner. Ah ouais, tu te sens bien. Ah ouais, tu réussis. Ah ouais, t'es dans la patience. » Eh ben du coup, je bouge encore moins. On se demande... En fait, il n'y a pas de mode d'emploi avec ces personnes, quoi. Quand vous voulez qu'ils bougent, ils ne bougent pas. Et quand ça ne vous dérange pas qu'ils ne bougent pas, ils ne bougent pas non plus. Bref. Donc on vous dit, bon écoutez, lui il est content parce qu'il progresse sur des projets, sur des trucs dans sa vie, sur des histoires de trajets qu'il prépare, qu'il doit faire. Il prend soin de lui, peut-être il progresse, je sais pas, il essaie de prendre soin de son corps, de faire du sport, de penser à son bien-être, penser à je sais pas quoi. Et il se sent dans une meilleure stabilité au niveau matériel, argent, physique, énergie. Alors sur le 8 d'eau, conflit et défaite, le 5 d'épée. Ah oui, mais non. Alors ça marche jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, il se dit, ah mais non, mais je vais vers la défaite là. Parce que vous lui manquez, vous êtes loin, vous tracez, il s'éloigne de vous, il reste loin, style lui aussi sans se retourner. Et il ne voit que la défaite, il se dit, mais attends, je vais le perdre. Donc il se dit qu'il va vous perdre, féminin, féminine, que ça va échouer la relation, qu'il ne peut pas continuer à rien faire, à pas bouger, et à vous laisser comme ça partir ou être loin sans vous retourner, que ça mène au conflit entre vous. On a le nouveau commencement. Ouais, parce qu'il a très très peur que vous preniez un nouveau départ et que vous soyez sur une nouvelle rencontre, que vous rencontriez une autre personne, que vous partiez peut-être, vous allez déménager à l'autre bout du monde, vous allez décider de faire des nouveaux projets sans lui, sans elle. Enfin, cette personne se dit, ça peut pas marcher jusqu'au bout d'être en mode distance, en mode je m'occupe de moi et je bouge pas. Parce qu'il vous sent, vous, prendre des nouveaux départs sans vous retourner en toute quiétude, quoi, en toute confiance. Et être détaché du lien. Donc ça, c'était pas le but, quoi. Donc, cette personne prend du recul sans qu'il ou elle vous perd, ne veut peut-être pas retomber dans les conflits, dans les prises de tête, mais veut quand même un nouveau départ avec vous, quoi. Alors, on continue. Sur la roue de fortune et le pouvoir. On a la reine de bâton. Eh oui, parce qu'il pensait avoir repris le pouvoir sur vous, parce qu'il n'a pas cédé là, à la communication, au changement, au pas vers vous, à montrer que vous lui manquiez. Mais du coup, ça n'a pas son effet escompté. Au lieu de que ça vous fait perdre du pouvoir et vous chouinez et vous courez après, ben, c'est plus le cas. Et il a l'impression que maintenant, vous avez repris votre pouvoir et le 9 de denier. Et que la seule chose que ça vous confirme, c'est que vous êtes bien sans lui, sans elle, et que vous faites votre vie, que vous réussissez vos projets, que vous êtes dans une indépendance, que peut-être même ça vous fait reprendre votre célibat, enfin pleinement conscience de votre détachement émotionnel, de peut-être être disponible pour une autre rencontre, etc. Et c'était pas le but, quoi. Donc, bon, après, d'un certain côté, cette personne aussi reprend son pouvoir, se sent mieux dans ses énergies, peut-être aussi se dit qu'il ou elle peut se détacher de vous et être avec une autre personne que vous. Pourquoi pas, au lieu de vous recourir après, parce que ça le perturbe, il est juste célibataire, libre, il se sent bien dans ses projets, dans sa vie, dans sa tête, dans son corps, dans ses bails, dans ses trucs, et puis la place est disponible aussi pour lui. Hein. Alors sur le 8 de feu, mécontentement et ennui, patience et planification, et victoire et succès. On a la reine d'épée. En tout cas, il sait que vous, féminin, féminine, vous vous protégez.
que vous ne voulez pas lui parler, que même vous, si vous vous ennuyez, vous ne voulez pas céder, vous préférez attendre et qu'il ou elle vous contacte. On a le valet de coupe. Il a l'impression que c'est parce que vous êtes sur une nouvelle rencontre ou sur un processus d'autres rencontres, à moins que vous soyez concentré sur vos enfants ou sur des projets créatifs ou personnels. On a le roi d'épée. Ouais, et il ou elle est en train de mettre une stratégie en place, ne veut toujours pas vous parler, préfère rester dans le silence, est content de réussir à lutter, même s'il s'ennuie, mais ça lui permet de se concentrer sur ces trucs, et cette personne, en fait, est en train de vous tester. En mode, par exemple, si vous comptez être sur une autre rencontre, bah écoutez, si vous la faites, il aura bien fait de rester dans le silence, puisque vous aurez avec quelqu'un d'autre et que ça veut dire que vous n'êtes pas pour lui, pour elle. Enfin bref. De toute façon, cette personne veut toujours se prouver. Soit que vous êtes lui, pour elle, sans qu'il fasse rien, soit que vous n'êtes pas pour lui, pour elle, parce qu'il vous a poussé à être avec quelqu'un d'autre. Enfin, poussé du n'importe quoi. Bon, écoutez, en attendant, cette personne se protège aussi, et sur des nouveaux projets, il y a des choses liées à enfants ou créativité, et puis... ne parle pas et met des stratégies en place, s'organise pour ce qu'il a à faire, quoi. Elle le valet de bâton. Cette personne pense que dans votre cœur et dans votre âme, vous l'attendez. Même si vous êtes sur une histoire de rencontre ou d'autres projets, mais surtout une rencontre, c'est plutôt lui, elle que vous souhaitez. Parce que vous êtes liés. On a le pape. Cette personne est persuadée d'être le bon chemin pour vous. Il n'en démord pas, il ou elle est la bonne personne pour vous, et il peut ne pas bouger, ça restera comme ça. Il en est sûr et certain qu'il est votre chemin, et par conséquent, vous êtes aussi le sien. Il avance sur ses trucs, il prend soin de soi, il bouge pas, il s'écoute, et il est persuadé que vous êtes fait pour être ensemble, quoi qu'il arrive. Même si vous prétendez ou vous faites croire, vous essayez de rencontrer quelqu'un, ou même si lui ne bouge pas, ne fait rien, ne parle pas, il pense que vous êtes destiné quand même. Sur le 8 d'eau, etc. Mais c'est peut-être vrai, hein. On a le 9 de coupe. Il veut quand même vous faire un cadeau. Il y a un moment pour stratégifier et jouer à la fuite et à tester, voir si vous rencontrez bien quelqu'un, et puis il y a un moment pour... peut-être sortir du conflit, de la prise de tête et vous faire un cadeau. Et se faire un cadeau, on a le 4 de denier. Pas pour l'instant, il veut pas. Hein. Pour l'instant, il veut pas prendre de nouveau départ et vous offrir quoi que ce soit. On a le 2 d'épée. Il hésite. Et il sait pas. Il hésite beaucoup, là. Est-ce qu'il doit vous faire un cadeau, de faire un pas vers vous, de vous offrir quelque chose, de reprendre la relation, enfin bref, faire quelque chose? Ou est-ce qu'il doit rester en mode sécurité? De votre côté, il voit que vous êtes sur des nouveaux départs. Honnêtement, que vous êtes bien et que vous ne posez aucune question. Il n'y a pas de mal-être chez vous. Vous avez repris le pouvoir, vous vous sentez bien, vous réussissez. Vous êtes peut-être même sur un objectif d'autres rencontres. Mais que vous ne savez pas s'il compte faire quelque chose ou pas. Que vous en doutez. Bon, alors on continue. Sur la roue de fortune, le pouvoir... La reine de bâton à la réussite. Cette personne pense que vous réussissez et que vous êtes beaucoup plus sur des projets de travail, de matériel, d'argent, de passion, de création, enfin des projets professionnels et personnels que des histoires de rencontres. Et que, parce que vous pensez à votre réussite et que votre bien-être et votre bien-être passe par surtout vos projets et votre créativité. C'est aussi en ça que cette personne réussit par rapport à votre relation et est content parce qu'il ou elle ne pense pas que vous êtes plutôt rencontré quelqu'un. On a cette personne qui est quand même content, qui reprend des énergies hautes, d'être fier de soi, de se concentrer sur des passions, sur des objectifs personnels, professionnels, matériels, et d'avoir réussi à accomplir des étapes là pour se sentir bien. Alors sur le 8 de feu... mécontentement et ennui, la patience, etc. On a le monde, la mission divine. On a cette personne qui réfléchit beaucoup plus à une mission de vie, peut-être avec vous, mais à des projets de très haute valeur, ambition, énergie, plutôt qu'à vous contacter. Après, c'est vrai que cette personne envisage de mettre fin
au silence avec vous. Il y a quand même des histoires de rencontres du côté de cette personne. Cette personne pense que vous êtes en train d'essayer de rencontrer quelqu'un, mais que il ou elle peut aussi rencontrer d'autres personnes sur un plan amoureux ou sur un plan social. Donc, cette personne réfléchit à tout ça, là. Une mission de vie, des ambitions auxquelles vous êtes liés ou pas, des rencontres amoureuses pour lui, pour vous, une sociabilité autour, des projets peut-être de voyage. Cette personne réfléchit à tout ça. Et le silence avec vous. On a le pardon. Cette personne a envie de faire un pas vers vous quand même. Il se dit c'est quand même con. Il pense que vous faites semblant d'essayer de rencontrer quelqu'un, que c'est pas vraiment votre objectif. Il pense que vous êtes destiné, que vous l'attendez, qu'il est le chemin pour vous, et il a envie de faire un pas vers vous et de vous demander peut-être pardon pour son attitude de pas bouger là, de têtu et de voilà quoi. Peut-être des histoires d'enfants de son côté, mais je pense que cette personne a aussi envie de vous montrer que vous comptez peut-être plus que des histoires d'enfants, de famille. Personne n'a envie de faire un pas vers vous, beaucoup plus qu'avec une autre rencontre. Hein. On a les projets communs. Ouais, bah écoutez, cette personne veut faire des projets avec vous. Donc, il hésite entre un cadeau, un pas vers vous, quelque chose de gentil, ou rester en mode zone de sécurité, silence, fuite, distance. Mais quand même, il a envie de construire des projets avec vous, donc c'est un peu con quand même de pas bouger. Et il pense que vous ne savez pas, mais que vous voulez aussi des projets avec. Donc finalement, tout le monde est d'accord, mais bon. Alors on termine sur la roue de fortune, le pouvoir, etc. On a Michael. On a ces anges gardiens qui essaient de lui terrasser tous ces démons dans la tête, tous ces peurs ou ces comportements toxiques en lui disant mais c'est bien qu'il ait repris son pouvoir aussi pour se sentir bien dans ses projets, dans sa vie, dans son corps, dans sa tête et compagnie, dans tout ce qui est matériel, peu importe, qu'il soit sur des nouveaux départs, des nouvelles énergies. Mais c'est bien aussi d'aller vous chercher, quoi. À l'Apocalypse. Ouais, il y a une révélation du côté de cette personne. Je crois que la révélation, c'est qu'il en a marre de s'ennuyer sentimentalement parce qu'il joue au petit jeu. Fuis-moi, je te suis, je suis dans le silence. Est-ce que, petite souris, tu vas rencontrer quelqu'un gna gna gna. Bon, on a le Saint Graal. Ouais, parce que cette personne pense que vous êtes son grand amour, donc c'est un peu con quand même. Bon, après, cette personne pense que vous aussi, on essaie de vous recadrer en vous disant que de toute façon, vous préférez vous concentrer sur des projets qu'essayer de faire une rencontre. Que c'est cette personne, que sinon vous êtes déstabilisé aussi dans votre vie et que vous pensez que c'est le grand amour aussi. Donc finalement, vous le pensez tous les deux. Alors sur le 8 de feu, on a Dieu. Bon, bah écoutez, je crois que la source s'en mêle et lui dit, bon, c'est bon, on arrête les petits jeux là de fuite, de silence et d'autoprotection. On a Jérusalem. Ouais, après, cette personne aime bien jouer parce que ça lui permet aussi d'aller voir, je sais pas, la famille, des gens, sortir, je sais pas où, de s'occuper de je sais pas quoi, plutôt que d'être avec vous. On a Lilith. Ouais, cette personne peut-être veut encore un peu jouer, prétendre que vous êtes un peu la méchante, le méchant, qui l'enfermait là, dans un amour, au lieu qu'il puisse, je sais pas, ne sait pas forcément rencontrer quelqu'un, mais c'est faire sa vie, être dans son amour universel social, tout le monde là. On lui rappelle qu'il a une mission de vie avec vous, liée à vous. Mais, je sais pas, il y a comme une envie encore d'être un peu contre vous. Parce que peut-être vous avez toujours raison. La source est d'accord avec vous. Il faut qu'il se plie à ce qu'il doit faire avec vous. Ça l'embête un peu. On a Jésus-Christ. Ouais, mais on a cette personne qui a envie de faire un pas vers vous de manière pure et saine et gentille quand même. Hein. On a Jean le Baptiste. Ouais, c'est clair. Cette personne qui ne bougeait pas pense être la bonne personne, le bon chemin pour vous, pense que vous êtes la bonne personne, le bon chemin pour lui, pour elle, et veut avoir une attitude saine et bienveillante à votre égard et faire des actions
en conséquence. On a l'Assomption. Il y a une grande évolution de son énergie féminine, il y a quelque chose de pur et de sain à l'intérieur de lui, d'elle, qui veut vous montrer. On a l'Agneau de Dieu. Cette personne veut vous montrer qu'il ou elle est innocent, et pur, et gentil, et prêt pour des projets avec vous. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes aussi pure et innocente, et que actuellement vous doutez qu'il fasse quoi que ce soit, vous mettez en mode sécurité, vous vous concentrez sur vous, et vous attendez qu'il fasse. Je ne sais pas si cette personne va faire, mais cette personne aurait envie quand même, est en train vraiment de s'assainir pour être vraiment bien avec vous, vraiment sain de communication, de comportement, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a la roue de fortune. Ben, il y a un grand changement du côté de cette énergie masculine qui veut communiquer avec vous, avancer vers vous, à qui vous manquez, qui le ressent. Bon, qui est un petit peu encore dans des comportements de pouvoir, de domination, de toute façon je me concentre sur moi et tant mieux. Puis de toute façon je suis la bonne personne pour toi, alors vas-y, essaie de rencontrer quelqu'un d'autre, et puis de toute façon toi tu fais ta vie, machin, mais cette personne voit que c'est quand même bête, quoi, parce qu'il y a des projets à faire avec vous, parce qu'il y a une envie d'être gentil avec vous, parce que vous êtes son grand amour, parce que bon, il y a quand même une envie encore d'un peu de titiller sur oui, mais tu m'enfermes, je peux pas rencontrer je sais pas qui, je peux pas être avec je sais pas qui, sortir je sais pas où, ou oui, mais il faut être d'accord avec toi. Alors, le truc, c'est que être d'accord avec vous, c'est être d'accord avec la source. Donc ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec Dieu sur une mission de vie, sur des projets à faire. Donc il peut dire que vous êtes la méchante, le méchant, mais dans ce cas-là, il insulte aussi les cieux, quoi. Donc il réfléchit si c'est bien intelligent, si c'est vous vraiment la mauvaise personne, parce que j'ai envie de dire, ce que femme veut, Dieu le veut, ou ce que féminin veut, Dieu le veut aussi. Donc, bon, mais c'est peut-être juste pour jouer. Peut-être il veut encore un petit peu vous taquiner, en mode vous n'avez pas toujours raison, quoi. Ouais, pour faire chier, pour faire qui fait ce qu'il veut dans sa vie. Bon. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Donc il y a un tout petit peu d'ego quand même. Encore, mais bon, écoutez, pourquoi pas? J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.